Si tu as déjà vécu dans tes histoires amoureuses la trahison, la tromperie, la violence physique, la violence psychologique, le mensonge, la manipulation, tu le sais, ça fait une grosse tâche dans la confiance que tu portais à cette personne, voire que tu portes aux gens tout court. La confiance, elle est indispensable dans une relation parce que être en confiance, ça veut dire se sentir en sécurité. Et se sentir en sécurité, c'est absolument nécessaire pour s'ouvrir à l'autre, pour l'aimer et se laisser aimer au quotidien. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, sache qu'il y a en description de cette vidéo un workbook qui va t'aider à nourrir ton besoin de sécurité et ton besoin de liberté à l'intérieur de tes relations amoureuses, puisque les deux sont nécessaires. C'est un cahier d'exercices avec les bonnes questions d'introspection pour que tu construises des relations équilibrées, donc pense à le télécharger après avoir vu cette vidéo, je te ferai un petit rappel. Et donc allons-y, parlons de refaire confiance au même homme, à un autre homme si jamais tu ne restes pas avec celui-ci, et faire confiance à soi-même. Et évidemment, s'il fallait le préciser, tout ceci est également valable pour refaire confiance à une femme. Peu importe ce que cet homme a fait, peu importe qui juge ce qui est grave ou exagéré ou pas, ce que cet homme a fait n'était pas dans votre contrat. Alors je sais que des fois ce contrat il n'est pas toujours hyper bien défini, mais il a dépassé les limites. Et je sais aussi que les limites elles sont souvent identifiées quand elles sont franchies, donc il a peut-être dépassé des limites que tu ne savais pas que tu avais. Pour la faire courte, a priori il t'a manqué de respect. Et quand la confiance est entachée dans une relation et que tu te poses la question de refaire confiance au même homme pour éventuellement poursuivre la relation, de manière générale, l'entourage bien avisé a envie de te protéger et te pose cette fameuse question, mais qui dit qu'il ne va pas recommencer, souvent accompagné d'un formel « quitte-le ». Alors, sauf que évidemment que quitter quelqu'un quand on est traumatisé parce qu'il y a une perte de confiance soudaine ou à cause de trucs répétitifs, on n'est pas en l'état de quitter cette personne comme ça. Et là, on est dans une situation qui est chiante en fait, parce que quitter quelqu'un n'est pas facile et refaire confiance à quelqu'un n'est pas facile non plus. Donc, quel pas facile on choisit? Si tu veux refaire confiance à cette personne, eh bien c'est possible, c'est juste que évidemment c'est pas facile et tu t'exposes à une petite période un peu de merde, mais c'est possible, à certaines conditions à bien étudier, en voici 4. La première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que tu veux lui refaire confiance? Est-ce que c'est parce que tu l'aimes, tu es attaché, ça te ferait trop mal de le quitter? Peut-être que votre contrat n'était pas si clair que ça et que tu t'en es rendu compte à cette occasion. Auquel cas, il y a des choses à clarifier. Est-ce que tu veux lui refaire confiance parce qu'il a commencé un travail sur lui ou parce que tu n'as pas envie de tout gâcher? Peut-être qu'il s'est excusé et que tu crois en sa bonne foi, et peut-être qu'il est vraiment de bonne foi, qu'il s'est vraiment excusé et qu'il se rend compte de quelque chose. Peut-être aussi qu'il t'a dit ce que tu avais envie d'entendre. Tu veux peut-être lui refaire confiance parce que tu penses sincèrement que le respect peut se rétablir et tu as des choses concrètes pour t'appuyer là-dessus. Ou alors parce que tu espères qu'il va changer, que cette relation a du potentiel. Tu as entendu que je t'ai dit que en voulant refaire confiance à quelqu'un, tu t'exposais à une période de merde. De toute façon, si tu le quittes aussi, de toute façon c'est la merde. Et justement, comme c'est normal, ça demande d'accepter que ce soit la merde et de vraiment faire la différence entre refaire confiance et refaire confiance tout de suite. La confiance, ça se gagne avec du temps, avec de la cohérence entre la parole et les actes. Donc ça veut dire que malgré toute la bonne foi du monde et toute la bonne volonté de la Terre, il y a un facteur temps qui est incompressible dans lequel on va vouloir constater ces changements. Et ça, on ne peut pas le mettre de côté, on ne peut pas l'accélérer. Refaire confiance prend donc un temps qui est nécessaire et ça demande d'accepter que oui, ça prenne du temps et que pendant ce temps-là, c'est pas très marrant. C'est pas très marrant, mais comme tu sais pourquoi tu le fais, parce que tu as bien répondu à la première question, tu traverses cette période pourrie en conscience. Et donc, ça passe un peu mieux. Ça a du sens en tout cas. Tu n'as en aucun cas à faire comme si de rien n'était ou à ne pas te prendre la tête, parce qu'il y a des gens qui vont te dire ça, pour faire passer cette période de merde. Elle est importante d'une part pour respecter ton rythme, son rythme, et aussi pour faire prendre conscience à chacun des conséquences des actes qui ont posé problème dans cette situation. Parce que si quand on fait une connerie derrière, il n'y a pas de conséquences négatives, en fait ça fait une raison de moins de changer. Alors c'est pas du calcul non plus, hein. Il ne s'agit pas de chercher à ce que ça pèse encore plus lourd pour être sûr qu'il prend bien conscience de ses actes. L'idée c'est pas de lui faire payer quoi que ce soit en fait. C'est juste prendre conscience que ton rythme et que cette période, en fait, ça a deux utilités.
Autre chose qu'il est important de prendre en compte, c'est que refaire confiance, ça comporte des risques. Oui, c'est bien pour ça que c'est difficile de refaire confiance à quelqu'un, c'est qu'on a peur de se tromper, on a peur que la situation se rejoue, et ça c'est normal. Mais sache que prendre la responsabilité du risque que tu encours, comme prendre tes responsabilités de manière générale, ça te redonne du pouvoir, et donc ça fait moins peur. C'est prendre un risque en conscience et accepter qu'un risque, il a des conséquences, que c'est normal et que on est ok quelque part de prendre le risque de ces conséquences-là. Alors évidemment, tout risque n'est pas à considérer. Mais tu ne peux pas chercher à refaire confiance à cet homme-là si tu n'acceptes pas les risques que ça comporte. C'est juste qu'il faut que tu évalues ces risques. Un peu comme par exemple, on va investir l'argent qu'on est prêt à perdre parce qu'on ne sait pas toujours si on aura un bon retour sur investissement. Là c'est pareil, soit tu entames cette démarche en conscience des risques que tu prends, parce que tu les as évalués, parce que tu as redéfini tes limites de temps, d'énergie, de ce que tu veux, tes limites de manière générale. Soit tu es absolument pas prête à prendre ce risque-là de nouveau, auquel cas tu en restes là, et c'est ok aussi. Et sache que si jamais réfléchir comme ça est nouveau pour toi, tu n'as pas à répondre à ces questions tout de suite. Tu prends le laps de temps qui est juste pour toi pour y réfléchir. Ça veut dire que le risque conscient, ce n'est pas un risque inconsidéré. C'est un risque qui est bien calculé. Et tu le prends parce que tu choisis ce que tu feras si ce risque se passe. C'est-à-dire que, admettons que la situation se rejoue, tu sauras exactement quoi faire à ce moment-là. Donc ça veut dire que pour refaire confiance à cet homme-là, tu y vas globalement avec une nouvelle posture. Et en l'occurrence, tu y vas en étant très clair sur le fait que tu lui donnes une deuxième chance, mais pas une troisième. Tu y retournes avec un contrat et des limites que tu as pris le temps de définir et que vous avez pris le temps de définir et de valider ensemble. C'est un travail d'équipe ici, ça pose un cadre qui est nécessaire pour que la confiance se reconstruise. Parce que évidemment que passer l'éponge, repartir à zéro et puis faire comme si cette période de merde n'était pas là, ça marche pas, ça suffit pas du tout. En prenant la responsabilité des risques que tu encours, si tu y vas, tu n'y vas pas dans une position de victime, mais dans une posture de créatrice responsable. Dans tous les cas, tout ça ne peut avoir lieu qu'avec beaucoup de dialogue. Beaucoup de curiosité, beaucoup d'écoute, beaucoup d'espace pour respirer, beaucoup d'empathie, beaucoup d'auto-empathie. Bref, une bienveillance profonde pour tout le monde. Et ça demande d'avoir la capacité d'être dans la bienveillance dans ce genre de situation. Et encore une fois, il y a un timing, tout ça se fait sur une période. Donc si la bienveillance n'est pas une ressource qui t'est accessible maintenant, ça fait partie du jeu. C'est juste l'étape à laquelle tu es là et c'est ok. Donc oui, beaucoup de dialogue et en général aussi un travail sur soi, individuel, dans l'idéal pour les deux, voire peut-être un travail de couple, pour comprendre ce qui s'est passé, pour libérer la charge émotionnelle qui est forte et pour construire des nouveaux repères ensemble. Cette confiance qu'on veut reconstruire, ce n'est pas le travail de l'un ou de l'autre, c'est un travail d'équipe. Après ce genre de déconvenus, que ce soit avec une personne ou parfois plusieurs, beaucoup de tourterelles échaudées ou plutôt refroidies n'osent pas commencer une nouvelle relation de peur de retomber sur le même genre de personne ou sur le même genre de situation. Il s'agit alors de refaire confiance aux hommes de manière générale et on pourra dire ce qu'on veut qu'un homme n'a pas à payer pour tous les autres, La première chose à faire quand même pour refaire confiance aux hommes quand on a été traumatisé par un ou plusieurs, c'est une thérapie. Je m'explique. Tu te poses cette question, comment refaire confiance à un homme quand tu ne t'es toujours pas remise de tes blessures, ce qui crée une vigilance exacerbée. Sans rapport avec ce que tu vis aujourd'hui dans une relation en particulier, sans rapport avec ce qui se joue dans le présent. Ton passé prend encore manifestement trop de place et peut-être qu'il est tout simplement trop tôt pour t'ouvrir à une autre personne, pour t'ouvrir à une nouvelle relation. Étant donné qu'une nouvelle relation, elle ne peut avoir lieu que dans une forme de vulnérabilité. C'est la vulnérabilité qui crée du lien. C'est dans nos émotions qu'on se rencontre, genre qu'on se rencontre vraiment, qu'on se touche, qu'on s'ouvre. Et c'est envisageable que si tu baisses un minimum tes gardes, et si tu t'es bâti une espèce de château fort pour te sécuriser qui t'empêche maintenant de créer du lien avec qui que ce soit, alors la meilleure chose à faire est encore de trouver un thérapeute de confiance pour reconstruire les parties de toi qui sont encore trop faibles et qui ont besoin d'un château fort. La question comment refaire confiance à un homme, elle part de tes traumatismes. En fait, quelqu'un de ne pas traumatisé, il ne se pose pas cette question-là.
Et en fait, cette question, naturellement, elle disparaîtra quand tu guériras ces blessures pour laisser place à la sécurité intérieure que tu trouveras dans des limites plus saines, dans une posture plus juste pour avoir des relations équilibrées. Des limites plus saines donc que des murs en béton de 4 mètres de haut et d'épaisseur, sachant que tu n'es pas obligé d'avoir tout guéri en fait, mais ça tu vas le sentir et que tu vas guérir peut-être une partie en thérapie, tu vas faire un petit peu de chemin et à un moment, tu te sentiras pas forcément genre hyper bien de ouf, mais suffisamment bien, et c'est plutôt ça qu'on cherche à viser, suffisamment bien pour t'ouvrir. Petit à petit, là aussi, à ton rythme. Vraiment, quand les émotions sont fortes, quand les enjeux sont forts, la première chose à faire, c'est un suivi individuel. Et je vois trop de gens, en fait, qui passent à côté de ça. Le nombre de questions que je reçois qui sont juste à traiter en cabinet, ça me surprend. Vraiment, quand tu sens que c'est difficile, considère toujours une aide professionnelle pour t'aider à y voir plus clair et à prendre les décisions les plus éclairées possibles. La perte de confiance en l'autre va souvent de pair avec le manque ou la perte de confiance en toi. Peut-être parce que ce qui s'est passé était différent de ce que j'avais imaginé. Ma réalité a été remise en question par de la manipulation. Peut-être que je me rends compte aujourd'hui que j'ai fait confiance trop vite ou alors que j'ai carrément fermé les yeux sur ce que je voyais parce que ça n'allait pas dans le sens que je voulais. Bref, les repères sur lesquels je m'appuyais n'étaient apparemment pas si fiables que ça. Et maintenant, je ne sais plus sur quoi m'appuyer parce que j'ai plus mes repères d'avant. Soit parce qu'ils ont carrément foutu le camp, soit parce que je les remets en question et que je leur fais plus confiance. Et si j'ai perdu confiance en l'autre parce que, admettons, j'ai été manipulée ou violentée, eh bien des parties de moi vont chercher naturellement à me protéger de ce genre de situation dans le futur. Et comme en général je suis d'autant plus traumatisée que j'avais pas vu le truc venir, eh ben ça me fait d'autant plus mal cette situation qu'en fait je suis choquée et que mon cerveau est grillax. Et si je n'ai pas vu le truc venir et que ça m'a porté préjudice, les parties de moi en charge de me protéger vont activer une vigilance énorme sur absolument tout pour ne rien louper. Et oui, alors certes l'intention est louable et positive, mais c'est quand même très chiant parce que du coup ça conduit à voir le danger partout, y compris là où il n'y en a pas. C'est quand même très limitant et très souffrant au quotidien d'être méfiante en permanence de tout et de tout le monde. Toute relation là est juste tuée dans l'œuf parce que la moindre rencontre, le moindre bribe de truc nous expose à la suite qu'on imagine. Et donc ça active juste comme ça active toutes les vigilances. Et donc l'idée, alors c'est surtout pas de baisser ta vigilance, n'essaye même pas, ça ne va pas marcher, au contraire, ça ne va faire que la renforcer. L'idée, ça va plutôt être de la focaliser aux bons endroits où c'est nécessaire et pertinent. Parce que le danger n'est pas partout, il est juste à quelques petits endroits ciblés, et c'est là où on veut activer la vigilance, le reste, détente. Donc 3 points importants pour bien utiliser cette vigilance qui est nécessaire, juste de manière tout à fait proportionnée. Premièrement, la violence et la manipulation, ça arrive rarement du jour au lendemain. Et c'est justement ça le problème, c'est que c'est insidieux et que les choses sont bien faites pour qu'on ne le voit pas venir et qu'on soit justement pris au piège du truc. Donc ton job, c'est de te demander, et tu peux faire ça justement et encore mieux avec l'aide d'un professionnel, quels sont les signes que je n'ai pas vus ou sur lesquels j'ai fermé les yeux. Quels sont les signes de violence? Quels sont les signes de manipulation desquels j'aurais dû tenir compte si j'avais été en pleine possession de tous mes moyens? Et c'est à ces signes-là que tu dois être vigilante maintenant. Une fois que tu les as vus, tu ne peux pas les dévoir en fait. Tu t'es fait avoir parce que tu ne les as pas vus venir. Une fois que tu les as vus, c'est bon. Pour t'aider justement à te situer là-dedans, j'ai fait une vidéo, la vidéo des red flags. Alors l'idée n'est pas de devenir un radar à red flags, parce que si tu en cherches, tu vas en trouver, parce que tu vas même en inventer. Ton cerveau, il fonctionne comme ça. Donc l'idée de ça, c'est juste de les connaître, de les intégrer et que ta vigilance, en fait, elle soit un peu une espèce de veille, voilà, elle est là, elle ne prend pas toute la place, elle s'active juste, paf, comme une alarme en fait, quand elle voit le truc. Donc pas la peine de le chercher, ok? Si tu sens que tu es en mode je cherche les red flags partout, thérapie. Et puisque justement quand on cherche, on trouve qui t'a inventé, j'ai fait une autre vidéo, celle des petits drapeaux verts. Ça, c'est pour que tu mettes ton focus sur les choses qui sont bien, parce que tu veux inviter dans ta vie des choses qui sont bien. Quand tu fais une balade en vélo, si tu fais que regarder le fossé, tu vas aller dans le fossé, ok? Donc cette vidéo des green flags, elle est là pour que tu regardes juste la route, et celle des red flags, ben, en fait c'est le fossé, tu sais qu'il est là, mais tu le regardes pas, et tu traces ta route, c'est tout. Deuxième chose, une fois que ces signes sont vus, tu dois prendre un engagement fort avec toi-même
celui de partir du jour au lendemain sans autre forme de procès, peu importe le mal que ça te fait de partir. Pas d'excuses du type oh mais pourtant il y a tellement de potentiel dans cette relation. Bon, il a dit qu'il allait changer. Mais si je trouve personne de mieux. Mais pourtant ça se passe bien la moitié du temps. Mais je l'aime. Alors juste, je reprécise parce qu'apparemment dans ma vidéo sur les red flags, c'était pas hyper bien compris. C'est pas parce qu'on voit un red flag qu'il faut se barrer en courant. Hein. Il y a un effet multiple en fait duquel il est important de tenir compte. Donc on ne flippe pas dès qu'on voit un truc, d'accord? C'est une vision d'ensemble qu'il faut adopter. Et troisièmement, je l'ai dit, je l'ai redit parce que peu de gens pensent à se faire accompagner à ce moment-là, mais un accompagnement extérieur professionnel, ça sert aussi à te faire accompagner au début d'une relation. Parce que justement, tes peurs, elles s'activent dès le début de la relation. Or, si ta vigilance est exacerbée, il va à un moment y avoir peut-être des choses à réajuster. Et en fait, c'est le moment idéal, ce début de relation, pour le faire. C'est juste que ça ne se fait pas vraiment tout seul. Et un accompagnement, que ce soit en séance individuelle ou en coaching collectif comme on le fait dans mon accompagnement à la terrasse qui rouvre ses portes en avril, c'est juste que c'est un espace safe qui va t'aider à prendre du recul. C'est tout simplement t'offrir une forme de garantie supplémentaire de mieux faire les choses que la fois précédente. Et quatrième bonus, apprendre à choisir un meilleur partenaire. Et ça, c'est ce qu'on fait dans mes coachings. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. N'hésite pas à la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider. Pense bien à cliquer sur le lien dans la description pour télécharger ton workbook qui va t'aider à te sentir en sécurité en couple tout en restant libre et en étant aimé pour qui tu es. Laisse bien tout ça se décanter pour fertiliser ton sol et cultiver et récolter cet amour que tu mérites.